Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes intéressé par obtenir tous les cours d'histoire du programme commun de terminale gratuitement, déjà rédigés et tout en PDF. Et c'est exactement le but de cette vidéo, de vous donner le lien en description pour accéder à tous ces cours-là. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce que si vous préparez le concours commun des IEP, ou juste simplement le bac, ça peut être super utile d'accéder à tous les cours en avance. Je m'explique. Un des enjeux quand vous préparez un concours, et en particulier pour les IEP, c'est vraiment d'avoir accès à des ressources de qualité, pas trop, pas se perdre dans 15 000 manuels, pas se perdre dans des approfondissements trop détaillés de chacun des chapitres parce que ça vous servira pas à grand chose à la fin. Le but c'est d'accéder à des informations vraiment de qualité, concises, synthétiques, que vous pouvez replacer dans vos copies. Et en fait, si vous vous concentrez sur les bons chapitres, que vous apprenez ce qu'il faut apprendre et que vous reteniez bien, après, franchement, l'étude de doc, je dis pas que forcément que c'est facile parce qu'il y a un enjeu de méthodologie aussi à maîtriser, mais globalement, quand vous allez avoir les documents devant vous le jour du concours, bah ce sera quand même plutôt simple. Et mécaniquement, si vous avez accès directement à tous ces cours déjà rédigés, ça peut vous faciliter énormément le travail pour préparer votre concours. Un truc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que parfois le rythme des profs en histoire géo, selon le lycée dans lequel vous êtes, est pas forcément le plus adapté pour vous. Peut-être que vous voulez aller plus vite, pouvoir mieux travailler le concours. Peut-être que vous auriez besoin de fiches déjà faites, etc., etc. Et bah, c'est le but en vous proposant tous ces cours déjà rédigés, que vous soyez vraiment en terminale ou que vous prépariez le concours commun ou je sais pas. Pourquoi vous auriez besoin de ces cours, mais en tout cas, vous y avez accès. Et plus spécifiquement, dans le cadre du concours commun des IEP, avec Wade, on propose vraiment tous les cours en histoire, un cours sur l'alimentation, un cours sur le corps. Et si vous réfléchissez en termes de coefficients, l'histoire c'est coef 3, la question contemporaine c'est coef 3, le total des coefficients c'est 9, donc en fait, deux tiers des coefficients, en fait, c'est l'histoire et la question contemporaine. Donc si vous avez déjà les cours déjà rédigés et que vous avez juste à les apprendre, bah, ça peut être une excellente stratégie. Maintenant, ça va pas être suffisant, je pense, d'apprendre simplement le cours. Pourquoi? Parce que, en fait, même si vous avez pris le cours, mais que vous n'êtes pas capable de faire une dissertation et que vous n'êtes pas capable de faire une étude de doc, en fait, même si vous avez des connaissances, vous allez vous dévaloriser en fait en n'ayant pas les bonnes méthodologies. Et pour travailler ça, nous on propose avec Wade des formations pour travailler justement de la méthodologie, être vraiment préparé pour le jour du concours et être capable de se préparer en un minimum de temps. La grande réalité de ce concours, pour le concours commun, c'est qu'en fait la plupart des gens vont préparer grand max 3 semaines, un mois en avance. Ce qui est quand même un délai assez court pour préparer un concours. Mais c'est totalement possible. Et moi j'ai déjà eu quand même plusieurs élèves qui ont intégré les IEP de Lille en préparant littéralement un mois avant. Mais pour que ça soit efficace, il faut à la fois tous les cours déjà faits, bon ça on vous les donne, mais il faut avoir en tête la stratégie pour réviser, la méthodologie à suivre tout le temps pour chacune des épreuves, et vraiment jouer le plus possible sur l'histoire et la question contemporaine, et vraiment viser les meilleures notes possibles à ces épreuves, parce qu'il est très très très, euh, j'ai pas envie de dire facile, mais il est quand même, c'est un objectif totalement réalisable, d'atteindre moins 16-17 dans ces matières-là. Mais le problème, c'est que même quand vous êtes un bon élève, quand même vous êtes capable de faire des bonnes dissertations, et même si vous faites une prépa UEP, peu importe en fait, on vous donne pas forcément, on va dire, la technique, la méthodologie pour réellement avoir des bonnes notes. Et c'est pas une question de plan 2 parties ou 3 parties pour les questions contemporaines, c'est pas une question d'à quel point vous allez mettre des références en histoire, c'est vraiment pas une question de ça, c'est juste une question de formulation. Et bien sûr, cette question-là, on la développe dans le cadre des formations, mais plus généralement, il y a vraiment un enjeu de se dire, si je veux préparer un concours, comment est-ce que je peux faire pour, un, minimiser mes efforts, deux, être sûr de l'avoir. Et la réalité, aussi une autre des réalités du concours, c'est que pourquoi est-ce que le taux d'échec est aussi important? C'est parce qu'en fait, la majeure partie des gens arrivent à ce concours pas préparés et finalement ils s'inscrivent histoire de s'inscrire, histoire de dire bah j'ai joué ma chance, enfin j'ai tenté le coup et finalement c'est pas passé. Mais moi je trouve que si quelqu'un passe un concours, il devrait mettre toutes les chances de son côté. Et pour mettre toutes les chances de son côté, si quelqu'un veut vraiment réussir un concours, et c'est vraiment l'expérience de quelqu'un qui a passé quand même plusieurs concours en les ayant réussi et qui a préparé pas mal de gens à pas mal de concours. Si vous avez les méthodologies et si vous savez exactement quoi faire, préparer un concours, effectivement, vous pouvez y arriver, vous pouvez le préparer en un temps plutôt restreint, mais ça suppose des contenus et une méthodologie à suivre et être vraiment rigoureux sur cette méthodologie et pas se poser de questions. Et un des grands problèmes, je pense, des élèves, c'est de se poser trop de questions. Et en plus, quand ils s'en posent pas forcément les bonnes. Pour moi, la seule question, c'est comment je minimise mes efforts et quelle est un peu la recette à appliquer à chaque fois, à chaque épreuve, de sorte à maximiser ma note. C'est vraiment ça l'enjeu. Et il n'y a pas forcément d'état d'âme, c'est vraiment très froid et rationnel. Et si vous êtes capable de mettre en place une vraie stratégie,
vous maximisez vos chances de réussir le concours. Donc encore une fois, vous avez accès à tous les contenus sur le site de Wade. Vous pouvez les récupérer et j'espère que ça pourra vous être utile. Je vais commenter un des cours avec vous pour vous donner un exemple de ce que c'est. Et par ailleurs, si vous êtes intéressé par des formations, un accompagnement pour la préparation du concours des IEP, vous pouvez consulter également le site de Wade, là où on vous donne toutes les informations. Donc pour vous donner un exemple de cours sur la guerre froide, tombé en fait l'année dernière au concours commun, en fait vous avez vraiment le résumé sur la guerre froide et la fin de l'URSS. Donc vous avez tous les éléments pertinents à apprendre pour être au point sur cette thématique. Et de sorte que si vous étiez tombé sur ce thème-là l'année dernière, normalement il n'y aurait pas eu de souci pour analyser le sujet, à supposer que vous ayez quand même la bonne méthode et que vous aviez respecté quelques bons principes en lien avec la méthode de l'étude de documents. Mais si vous aviez tout respecté, franchement, vous aviez tous les éléments pour comprendre et contextualiser les documents et analyser globalement le sujet. Et donc en fait, je pense que c'est des cours qui sont certes assez denses, mais qui sont quand même très synthétiques, mais qui vous donnent assez d'informations pour vraiment voir tous les aspects d'un sujet et placer les bonnes références aux bons endroits dans votre copie. Donc ça, je pense que c'est quand même très précieux. Et ça peut vraiment vous être utile pour réussir le concours. Donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose au fond, c'est de se dire que si vous devez les ficher, nous aussi dans le cadre de nos formations on propose des fiches pour ces cours-là, pour vous accélérer le travail, pour mâcher un peu le travail, mais en même temps pour vous aider à préparer, notamment quand vous êtes dans des périodes où vous avez genre 2 semaines, 3 semaines pour réviser, avoir des flashcards, des fiches déjà faites sur la base de ces cours, ça peut vous être utile. Après, je peux aussi mentionner le fait que c'est quand même utile de faire ces fiches par soi-même, c'est quand même plutôt bénéfique, mais si vous êtes vraiment dans l'urgence, ça peut quand même être très utile de réviser comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes intéressé par plus de contenu, par une newsletter pour préparer le concours commun, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Wade et à consulter toutes les ressources et les contenus proposés dessus. Au revoir.